Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée et surtout un super bon mois. On se retrouve aujourd'hui donc pour la vidéo mensuelle pour la période des Gémeaux. C'est du 21 mai au 20 juin. Celui-ci, je sais jamais si c'est du 21 au 21, enfin bon. À un, deux jours près de toute façon, voilà. Et c'est parti pour les Verseaux. Alors, on va aller prendre une petite carte du tarot des anges gardiens pour voir un petit peu la l'énergie, hein, l'énergie, le petit message que les anges ont pour toi pour ce début de mois, pour l'entrée en matière, on va dire. Donc on va voir pour les Verseaux quel message le tarot des anges gardiens a pour toi. Alors, hop. Le lâcher prise, c'est la carte numéro 13. C'est l'arcane de la mort hein, dans le tarot. Numéro 13, lâcher prise. Elle est trop belle, je l'aime beaucoup cette carte. C'est sûr qu'elle est plus jolie que dans le tarot. Quoique dans mon tarot Histoire de sorcière, je l'aime beaucoup la carte de la mort parce que c'est vraiment, tu vois, que c'est juste une période de transition en fait, hein, de lâcher prise. Ben voilà, on coupe pour aller vers autre chose. C'est juste une porte qui se ferme pour en ouvrir une autre, tu vois. La porte de ton dernier appartement où tu étais locataire, ça y est, hop, pour ouvrir ta nouvelle maison dont tu es propriétaire, par exemple, tu vois. Ça peut être ça. Donc oui, c'est toujours douloureux parce que t'as quand même beaucoup de souvenirs dans cet appartement et tout ça, mais tu vas en créer d'autres dans cette nouvelle maison, tu vois. Alors, lâcher prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc voilà, je sais pas si tu vois bien. Je vais te faire une petite coupe quand même. Alors derrière tu as le 9 de la pensée. Je te lirai le message du livret après. Hein. Donc tu as le 9 de la pensée en dos de deck, donc ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginez le pire ne peut que vous desservir, vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Et à la coupe, on a aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Peut-être une demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, surtout ce qui touche à l'amour. Donc voilà, ça c'est la coupe du tarot des anges gardiens. Et je vais te lire donc le message de celui-ci sur le livret. Le message du livret de cette carte. Alors, donc c'est une arcane majeure. Hop là. Alors, laisser le passé derrière soi peut être libérateur. Or, trop souvent, nous nous attachons à ce qui est derrière nous. Sans cesse, nous regardons en arrière alors que nous devrions nous polariser sur le présent ou le futur. Votre ange gardien utilise cette lame pour vous faire passer un message. Lâche prise. Je suis à tes côtés et je vais t'aider à déployer tes ailes afin que tu puisses voler le plus haut possible. Si cette carte marque souvent une fin, elle annonce également un nouveau départ. Un changement de votre vie s'impose et il est inutile de résister, car grâce à lui, vous serez un ange humain heureux, et plein de vie. Quand les choses ne sont plus ce qu'elles doivent être, il faut savoir lâcher prise et s'en remettre à Dieu. Signification complémentaire, penser autrement, vivre autrement. Fin annoncée, transformation, réincarnation, résurrection, liberté.
Là, t'es un peu dans le phénix qui renaît de ses cendres, quoi. Ça y est, hop, tu mets tout le passé en cendres et tu renais de ses cendres. Ok, bon, on va aller prendre une carte des 77 pour voir un peu quelle est l'énergie principale. Il y a des choses à libérer, effectivement. J'ai l'impression que c'est dans l'air, là. On se déleste de croyances, de pensées limitantes, de... Allez. Je suis en suspense parce qu'en fait, avec mon pied, ben, je suis obligée de laisser mon salon comme ça. Du coup, pour le linge, c'est compliqué. Donc j'ai mis dehors. Mais je surveille parce qu'il y a un gros nuage. Il y a du soleil, mais je vois un méga gros nuage gris. Et je surveille qu'en fait, il ne pleuve pas. Parce que si j'entends des gouttes, je mets sur pause. En urgence. Et je rentre mon linge. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Allez. Putain, plus ça va, plus je te raconte ma vie. Non, t'en as 3, j'en veux que une, 2 maximum, s'il vous plaît. C'est juste pour l'énergie principale de ton mois, là, pour les Verseaux. L'énergie principale du mois des Verseaux. Évidemment, moi je pars du 21 mai au 20 juin. Mais si toi ça te parle du 1er au 30, tu le prends du 1er au 30, évidemment. Ah. Là il y en a 2, d'accord. J'ai dit 2 maximum. Voilà. Il y a des liens qui se resserrent. Alors soit c'est genre toi et ton âme, hein, tu vois, tu resserres les liens de ton mental et de ton âme. Ou alors sinon il y a des réconciliations, des liens qui se resserrent, tu vois, c'est un cheminement, doucement mais sûrement. Voilà, donc vois comment ça résonne. Si c'est plus en mode développement personnel, tu te réalignes avec toi-même, donc il y a une énergie de réconciliation avec toi-même, tu vois, quelque part. Ou si ça concerne plutôt la réconciliation avec une situation ou avec une tierce. Mais voilà, là ce que j'ai pensé c'est resserrage de liens, réconciliation, voilà. Au rythme de croisière, à son rythme, tranquille, mais ça se fait. Ok, bon, on va aller voir avec le tarot Histoire de sorcière. Alors quand je fais pas de vidéo, et je te jure, il y a des choses à libérer, hein, parce que j'arrête pas de bâiller des petits bâillements, bref. Mon café qui est froid, évidemment. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies pour toi, là? Quelle est la météo du mois de juin, du mois qui arrive, là, pour toi? Si elle ne saute pas, je ferai une coupe et j'irai les chercher. Hein. Hop là, il y en a une. Ouais, lâche des trucs en tout cas. Je suis désolée. J'aime pas quand ça me fait ça, mais bon. Écoute, hein, contrôle pas. Hein. Hop là, non. Enfin, je les retourne après en fait. J'en prends 6, je sais plus si je l'ai dit. J'en prends 6. Bon, j'ai déjà aperçu 2 arcanes majeures. Hop là. Et là, tu as le roi d'épée et le 9 de bâton. Donc, il y a une notion de... voilà, tu as déjà été blessé. Donc, en fait, maintenant, bah voilà, tu es plus distant. Tu es moins connecté à l'émotionnel. Hein, parce que
tu t'es déjà entre guillemets brûlé les ailes. Donc là, voilà, tu vas être vachement plus tranchant, plus droit, plus froid surtout. Voilà. Hein. Il y a une notion de froideur qui va s'installer pour te protéger quelque part. Voilà. Bah, lâcher prise. Tu vas prendre du recul, c'est un vrai lâcher prise. Et du coup, voilà, tu... Bon, maintenant que j'ai les idées claires, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, il y a ce truc-là. Mm. Ok, bon, ça c'est la coupe. On va aller voir donc le tirage. Alors, tu as le 6 de bâton, le 3 de pentacle et le page d'épée. Donc, tu vois, avec le 6 de bâton, tu es quand même dans une énergie, voilà, où toi, ta pulsion première, ton envie première, ouais, ton intention première, ton énergie, ce qui te fait vibrer, c'est surtout quand tu peux aider les autres. Hein. Tu vois, il y a cette notion de... voilà, tu as ton bouquet de fleurs et tu partages une fleur de ton bouquet parce que c'est ce qui te fait vibrer. Hein. Les bâtons, c'est ça, hein, c'est l'énergie de passion, de vibration, de ce qui t'anime en fait au plus profond. Donc toi, ce qui t'anime, c'est cette énergie de partage, de donner, de convivialité, de, tu vois, d'être entouré, d'être... tu vois euh, Donc là, visiblement, voilà, tu vas être... ce mois-ci va te parler de ça. Hein. En plus, t'es entouré, donc je pense que en fait, t'en es peut-être pas encore conscient ou consciente, mais il y a cette énergie de bien t'entourer pour vraiment explorer, tu vois, ces nouvelles idées, ces nouvelles manières de penser, tu vois, parce que le page d'épée, c'est ça, hein, c'est des nouvelles idées, une nouvelle manière de communiquer, nouveau savoir, tu vois. Il se sert, voilà, il est dans la découverte euh, d'une nouvelle manière. Peut-être que tu es en train de découvrir, tu fais les premiers pas sur ton éveil spirituel, tu vois. Ça peut être ça, peut-être que tu découvres la pensée positive, peut-être que tu découvres la loi de l'attraction, peut-être que tu découvres, tu vois comment ça te parle, hein, mais il y a cette notion de découverte, de nouvelles manières de penser, de nouvelles manières, tu vois. Et d'être en même temps accompagné. Et en fait, ce qui te pousse voilà, c'est ton envie, c'est ton intention première à l'intérieur, là, ce qui te fait vibrer, qui te met en fait euh, sur le chemin des bonnes personnes pour toi, pour t'amener à cette découverte. Bon, tu verras comment ça te parle. Hein. Des fois, on a l'impression que c'est du chinois, mais bref, tu verras. Tu me diras. Et là, tu as la grande prêtresse, la force et l'as de bâton. C'est juste oufissime. Donc regarde, tu vois, avec le 6 de bâton, c'est ça. Tu sais, intérieurement, tu sais que c'est ça qui t'anime. Hein. La grande prêtresse, il y a une notion de faire confiance à ton savoir intérieur, aider du savoir extérieur. Parce que tu as réussi à nourrir ton savoir intérieur, c'est grâce aussi à tous les bouquins que tu as lus derrière. Hein, tu vois. Mais écoute aussi ton intuition et tes ressentis parce que c'est juste. J'adore cette représentation de la grande prêtresse en plus parce que y a le tirage en croix, là, le tirage, les cartes juste à côté, la boule de cristal, le chat qui joue avec les runes, voilà, et tous les livres derrière. Et j'aime beaucoup parce que ça montre que, et la bougie noire, la bougie blanche, voilà, hein, tout est équilibre. Il y a encore ce rappel d'équilibre, voilà. Et en fait, là, c'est ça. Tu retrouves ton équilibre avec ton savoir intérieur et le savoir extérieur. Tu sais il y a des choses que tu sais instinctivement. Et il y a aussi, tu nourris aussi ce savoir intérieur grâce aux outils extérieurs. Hein, il y a vraiment l'équilibre entre les deux. Et c'est là où tu puisses ta force. Puisses ta force là, dans ton intériorité, dans tes livres ou dans tes ressentis. Hein, voilà. Pendant ce mois-ci, je pense que voilà, ça va être vraiment de savoir quand est-ce que ton intuition te suffit.
tes émotions te suffisent et quand est-ce qu'il faut t'appuyer sur du savoir extérieur tel que des livres ou des proches. Hein, voilà. Et en tout cas, tu vois, ça t'amène à cette nouvelle pulsion, tu vois, cette nouvelle envie là qui t'anime. Il y a vraiment, ouais, cette idée de... oui, il y a une nouvelle envie, une nouvelle passion, une nouvelle impulsion. Et pour moi, je sais pas, hein, tu verras, mais pour moi, là, ouais, soit tu passes vraiment une nouvelle étape dans ton éveil spirituel, dans ton développement personnel, dans tout ça, ou alors tu es en train de découvrir tout ça. Et ça réveille quelque chose, là, tu vois. Mais voilà, donc vois comment ça te parle, hein, mais soit tu as déjà un niveau, et du coup, ben, tu en découvres davantage, donc tu passes encore à de nouvelles aspirations pour continuer ton développement personnel et ton chemin d'éveil spirituel. Ou sinon, voilà, tu fais vraiment tes tout premiers pas et sur ton éveil spirituel et du coup, tu te rends compte qu'en fait, ça... ouais, tu te révèles à toi-même du coup. Hein. Tu arrives à te révéler à ta propre flamme intérieure. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Voilà, et tu as la force. T'as la force à l'intérieur de toi, t'as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi. D'où tu vois ce cheminement-là par rapport... voilà, hein, au début je l'ai dit, c'est soit par rapport à quelqu'un, mais sinon il y avait vraiment ce truc de renouer avec ton toi profond. Bon, bah écoute, j'espère que ça te parle. Hein. J'espère que ça te parle. En tout cas, t'as des bonnes intuitions, t'as la force, voilà, hein, t'es entouré, t'es soutenu. Fais confiance. Il y a vraiment cette notion de faire confiance. Tu vois, et au-dessus, t'as le 6 de coupe. Donc, on est vraiment dans ce truc de partage, de tendre la main, de... Voilà. Mm. Toi, là, c'est pareil. Hein. Il a plusieurs pots de fleurs, il en a 6. Bon, bah, il en donne un, tu vois. Et on voit que ça lui fait plaisir. Voilà. C'est... Ouais. Tu verras comment ça te parle. Et là, t'as le 6 d'épée. Le 6, il a quelque chose à te dire. Hein. Le 6, il a quelque chose à te dire. Hein. Ouais, et là, tu vois, c'est bon, tu vas sur ta route et t'es accompagné. Tu vois, t'es guidé. On te montre le chemin, là, qui est bien pour toi. Bon, écoute, j'espère que ça te parle. Vois comment ça te parle. Fais confiance à tes intuitions, évidemment. Mais voilà, il y a vraiment... voilà. Il y a la justice en plus, donc voilà, hein, il y a... Tout s'équilibre parfaitement pour toi, là. On le comprend pas toujours, c'est pas toujours facile, parce qu'il y a eu cette notion de lâcher prise aussi. Hein. Mais ouais. Et pour moi, ouais, il y a vraiment... ça y est. On te met sur la route de ton éveil spirituel ou sur la continuité de ton chemin. Voilà. Allez, on va prendre... On va mettre la numérologie en action. Dans quelle énergie on te conseille d'être quelle action on te conseille de mettre en place par rapport à ton tirage. Tu peux regarder soit juste le chiffre de l'énergie, hein, et puis après aller regarder sur internet ou dans tes bouquins, ou si tu as un oracle ou quoi avec l'énergie des numéros. Ou sinon tu peux te référer aux petits conseils qu'il y a sur la carte. Enfin, voilà. Tu fais comme tu le sens. Hop là. Alors, énergie 8, je me réalise, je réussis. Je construis mon projet, je m'accomplis, je crois en ma force, en mon courage et ma réussite. J'investis du temps et ou de l'argent dans l'objet de ma demande. Je mets toute mon énergie dans le projet que j'entreprends. Je sors de mes frustrations et j'avance. Je vise l'excellence. Regarde la tasse que j'ai aujourd'hui en plus. Je vise la lune pour atteindre les étoiles. Bon, ça c'est la devise du Sagittaire. Donc là, voilà, les Verseaux. Vise la lune, tu toucheras forcément les étoiles. J'œuvre pour récolter ensuite le fruit de mon travail. Désolée, il y a les voisins là qui font des travaux, je crois. Et en d'autres deck, tu as l'énergie 4. Je consolide et je construis. Bah oui, ça va avec je me réalise et je réussis. Hein.
Je consolide mes actions, je me mets dans un état d'esprit constructif, j'officialise où je m'engage, je cherche à débloquer une situation, je travaille sur mes peurs pour m'en libérer. T'as peut-être peur de lâcher le passé, hein. T'as peut-être peur de devenir propriétaire, hein, pour reprendre l'exemple du début. Je vis dans l'instant présent et j'évite de trop me projeter, je me sers de mon courage pour avancer. Voilà, les conseils pour toi. Bon, trop bien. Ça aurait été marrant que le 8, que le 6 ressort. Oh, je dis ça et à la coupe, j'ai vu le 6. Mais non. Je m'apaise, je concilie, énergie 6. Je te la lis parce que t'as eu le 6 de bâton, le 6 de coupe et j'ai vu le 6 d'épée. Donc voilà, c'est pour ça que je te la lis. Je privilégie la conciliation, je cherche à apaiser, à stopper les conflits. Je mets de l'harmonie, de la douceur et de la rondeur dans la situation. J'évite de tout prendre trop à cœur. J'apprends à déléguer au lieu de vouloir tout maîtriser. Je cherche des améliorations, des solutions. Voilà, t'auras un petit bonus, toi. Donc voilà. Allez. Bon bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura parlé, que ça t'aura aidé, que ça t'aura guidé dans ton cheminement et dans ta situation. Voilà, merci d'être là, merci d'avoir regardé. N'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à t'abonner si tu ne l'es pas, parce que c'est pareil, ça me fait toujours plaisir. Et puis ça m'aide en même temps à continuer à te faire des petites vidéos comme ça, voilà, que ce soit les quotidiennes ou les mensuelles. Plein de gros bisous, et puis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.